et donne la parole à l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom des membres du groupe A3+, à savoir le Guyana, la Sierra Leone, la Somalie, mon propre pays, l'Algérie. Nous remercions Madame Edem Oussornou pour son exposé. Nous félicitons également de la participation à cette séance des représentants du Soudan, de l'Angola, du Kenya et de l'Égypte. Près de 2 années se sont écoulées depuis le début de ce conflit mortifère au Soudan. Les civils, en particulier les enfants, les femmes et les filles, continuent de subir des violences indicibles. Ils sont victimes de déplacements forcés, d'assassinats ciblés, ayant entraîné une crise humanitaire alarmante. Outre les conditions de sécurité et la situation humanitaire alarmante, les faits nouveaux survenus récemment au plan politique au Soudan sont également source de graves préoccupations. À la lumière de la situation qui nous préoccupe, nous tenons à souligner ce qui suit. Premièrement, nous sommes vivement préoccupés de constater que les parties semblent davantage convaincus que la solution au conflit ne peut que passer par les voies militaires. Nous réitérons notre appel en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et sans condition afin de jeter les bases d'un processus de paix inclusif, digne de ce nom, pris en main, piloté par les Soudanais. Un processus de paix qui reflète pleinement les aspirations du peuple soudanais. Nous saisissons l'occasion qui nous est offerte de nous faire l'écho de l'appel du secrétaire général, appel lancé aux parties afin qu'elles respectent le cessez-le-feu pendant le mois sacré de Ramadan. À cet égard, nous nous félicitons de la feuille de route de transition annoncée par le gouvernement du Soudan, laquelle prévoit entre autres la constitution d'un gouvernement civil devant être dirigé par un technocrate civil. Nous gardons bon espoir que l'application de cette feuille de route pourra impliquer tous les acteurs soudanais, y compris les femmes et les jeunes, afin de satisfaire à l'exigence essentielle d'inclusivité. Cependant, nous sommes vivement préoccupés par l'annonce faite par les dirigeants des forces d'appui rapide, parallèlement à d'autres mouvements et factions politiques, de l'intention d'instaurer des autorités parallèles au Soudan. Il s'agirait d'une mesure dangereuse, susceptible d'alimenter encore la fragmentation au Soudan et de mettre à mal les efforts actuellement consentis en faveur de la paix et du dialogue. Nous demandons à ces forces d'appui rapides de revoir leur copie. Nous leur demandons à eux, à leurs alliés, de placer l'unité et l'intérêt national du Soudan au premier rang de leurs préoccupations. Deuxièmement, bien que l'évolution la plus récente de la situation sur le terrain démontre que l'emploi de la force prévaut et a même progressé, nous réitérons notre appui aux solutions diplomatiques pour résoudre le conflit, pour mettre en place des cadres généraux et inclusifs de dialogue entre les parties soudanaises. Nous devons coordonner les initiatives diplomatiques et nous ne saurions trop insister sur ce point, tout en préservant le rôle clé de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies au travers de l'envoyé personnel du secrétaire général, M. Ramtan Lamamra. Dans ce contexte, nous pensons que le Conseil devrait continuer d'exhorter les parties à prendre part au deuxième cycle de pourparlers de proximité organisé sous l'égide de l'ONU et d'exhorter les parties à respecter les engagements contractés à Djeddah au travers du mécanisme convenu. Des ponts doivent être jetés avec les acteurs régionaux pour garantir une action cohérente et coordonnée.
l'unité de notre Conseil est plus que jamais nécessaire pour que soit transmis le message adéquat tenant compte de l'évolution de la situation sur le terrain, ainsi que la nécessité de préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan. Troisièmement, le coût humanitaire de cette guerre dévastatrice est sans précédent. Le nombre de personnes déplacées par la force à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan est effarant. En outre, la flambée de choléra dans le sud du pays est source de vives préoccupations et appelle un appui à l'international pour consolider les efforts déployés par les autorités nationales. La situation humanitaire déjà complexe est encore aggravée par les attaques répétées des forces d'appui rapide contre les civils dans la ville assiégée d'El Fasher et dans le camp de déplacés de Zamzam. Les niveaux de malnutrition aiguë y sont alarmants. Ces attaques, qui constituent une violation flagrante de la résolution 2736, n'ont pas simplement ciblé les civils, pour des raisons d'ethnicité notamment, elles ont aussi visé les infrastructures essentielles, en particulier les hôpitaux. À cet égard, il est impératif que toutes les parties respectent au pied de la lettre le droit international, y compris le droit international humanitaire et les principes des droits humains. Nous saluons les efforts consentis par tous les acteurs humanitaires sur le terrain et soulignons la nécessité de revoir à la hausse les financements des opérations humanitaires et au titre du plan de réponse humanitaire. Nous nous félicitons également de la décision prise par le gouvernement du Soudan de proroger l'autorisation qui permettra de maintenir ouvert le point de passage d'Adré pour une durée de 3 mois supplémentaires. Ces mesures de facilitation doivent être maintenues pour garantir un accès humanitaire continu et sans entrave. Monsieur le Président, l'ingérence étrangère persiste et demeure un défi sur la voie d'une solution durable au conflit au Soudan. Par conséquent, nous réitérons notre appel en faveur d'une condamnation publique et sans ambages de ces ingérences. Nous demandons un respect strict des dispositions des régimes de sanctions en vigueur et de l'embargo sur les armes visant la région du Darfour. En guise de conclusion, Monsieur le Président, le Conseil et la communauté internationale doivent demeurer saisis de la situation au Soudan, dans le seul but de fournir l'appui nécessaire de bonne foi, tout en promouvant l'appropriation nationale. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie,